Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, du 15 au 31 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes? Vous avez l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression ici, avec l'énergie taureau, les Capricornes, vous allez avoir besoin, durant cette période, en tout cas, de vous faire des petits plaisirs, de prendre du temps pour vous, de ralentir un peu peut-être le rythme. Hein. Et voilà. Il y a un besoin aussi peut-être de travailler sur le fait de vouloir rééquilibrer peut-être un budget, ou en tout cas le lien avec vos ressources et vos finances aussi. Hein. Donc ouais, quelque chose qui peut vous rassurer, qui vous ramène une notion de sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne du 15 au 31 octobre. Partenariat et alliance. Bon, alors, ici on est dans l'énergie... de la 3 de bâton. Ici, on parle de partenariat, on parle d'alliance, on parle effectivement de coup de main, mais ça peut être aussi, la 3 de bâton, c'est souvent une énergie où on se sent prêt, on se sent justement épaulé, on se sent suffisamment dans une bonne énergie, en confiance même, j'ai envie de dire, on se sent plutôt en confiance justement pour pouvoir démarrer quelque chose, pour pouvoir être dans peut-être voilà, franchir une étape ou s'engager vers un nouveau projet ou un nouvel engagement, un nouveau contrat, une nouvelle situation. Voilà. Donc là, c'est vrai que l'énergie taureau, c'est une énergie qui pousse quand même à assurer un peu vos arrières par rapport à un nouveau départ, qui vous pousse peut-être à faire vos comptes, à être rassuré, voilà. C'est une énergie très terre-à-terre, hein, finalement, qui vous permet effectivement ici de vouloir sécuriser quelque chose ou stabiliser une situation. Donc là, il y a quelque chose qui peut être plutôt un accord, qui peut être plutôt sympa à ce niveau-là. Ah oui! Et là, vous avez un nouveau départ, nouvel amour. Alors, le nouvel amour, hein, là on voit bien ici avec cet as de coupe qu'on est dans l'émotionnel. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose en tout cas qui vous apporte du bonheur. Alors pour certains, ça peut être un nouveau départ sur le plan amoureux, un nouveau projet sur le plan amoureux qui vous donne des papillons dans le ventre, qui vous fait rêver, qui est plutôt sympa. Mais pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau départ peut-être sur le plan professionnel, mais on sent bien que c'est un projet, ou peut-être un projet, mais qui vous tient vraiment à cœur. Hein, on est dans l'émotionnel, on est dans le bonheur, dans l'idée de créer un bonheur et quelque chose de... Voilà. Et pour certains, c'est vrai que la carrière, la profession, c'est lié aussi à votre bonheur. Donc il peut y avoir un nouveau départ là qui vous met en joie. Ça peut être un projet aussi, par exemple, un projet, je sais pas, hein, on tombe d'accord pour... peut-être pour concevoir un enfant, pour démarrer un projet, mais en tout cas, on sent bien que c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui émotionnellement est super, voilà, super chouette. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, du 15 au 31 octobre. Alors, vous avez la maison 12, les rêves, le monde intérieur et la charité. J'aime beaucoup. Alors, peut-être parce que pour certains d'entre vous, ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire cette proposition, ce côté, je sais pas, partenariat ou accord, alliance, quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est peut-être vous hein, qui donnez un coup de main à quelqu'un. Parce que la charité, c'est ça aussi, c'est être capable de faire preuve de compassion, d'ouverture du cœur. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place parce que vous filez un coup de main à quelqu'un, c'est tellement gratifiant, c'est tellement sympa. En tout cas, c'est quelque chose que vous faites avec le cœur, avec plaisir. Donc il y a quelque chose qui peut être aussi comme ça, hein, le côté charitable, le côté vraiment, voilà. Et ça peut correspondre aussi avec un rêve, avec une envie, avec quelque chose qui vous fait rêver d'une certaine façon. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, c'est intéressant aussi parce que ça active une partie de vous que vous n'aimez pas forcément montrer. Il y a un côté un peu renfermé, un petit peu timide. Hein, voilà, l'énergie cancer comme ça, l'énergie cancer qui est comment inversée, c'est vraiment, voilà, ne pas montrer ce que ressent, ne pas forcément parler de choses qui dérangent, c'est la timidité, c'est le côté renfermé, c'est un peu immature aussi hein, dans les émotions, dans la façon de gérer les émotions. Mais il y a aussi un caractère un petit peu secret. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, hein, et là je sens que c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous allez peut-être participer à quelque chose, mais vous n'avez pas forcément envie que ça s'ébruite. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui vous corresponde vraiment, qui vraiment vous met en joie, qui vous fait chaud au cœur, qui vous fait vibrer au niveau émotionnel, mais c'est pas quelque chose que vous voulez exprimer, montrer comme ça, non, c'est quelque chose que vous faites concrètement, voilà, donc ça peut être en lien avec, oui, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de négocier un nouveau contrat, un nouveau travail, un projet qui est en train de se mettre en place, mais pour le moment vous n'en parlez pas, vous gardez le secret, parce que vous attendez peut-être que les choses avancent avant de pouvoir en parler peut-être, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on sent que ça vous correspond bien, c'est des très très belles énergies et ça fait du bien vraiment au moral. En tout cas, je sens pour vous, c'est quelque chose de rassurant aussi parce que cette énergie taureau, ça vous apporte aussi un peu plus de sécurité, de stabilité, il y a quelque chose qui fait du bien. Hein, peut-être que pour certains, je sais pas, vous négociez un CDI, un prêt pour emprunter, pour acheter une maison, tout un tas de choses en tout cas qui vous apportent cette énergie taureau qui est quelque chose d'assez sympa, rassurant et qui fait du bien, qui fait plaisir. On va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse du Colibri pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Mais pour le moment, vous gardez les choses pour vous, c'est important. Le souffle, un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Moi, ce que je ressens ici au travers de ce message, de cette carte-là, c'est la possibilité enfin de pouvoir souffler déjà, hein, d'être vraiment dans cette notion d'être rassuré, d'être enfin... moi, je vous sens épanoui en fait, je vous sens... voilà, c'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un certain temps, et là, ça y est. Ça se fait, et là, ah, vous êtes heureux, heureuse, et en même temps soulagé. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça fait du bien. Cette énergie-là, elle vous fait vraiment du bien, et ça vous permet aussi de vous sentir vraiment à votre juste place, d'avoir confiance en vous, de retrouver vraiment cette harmonie, ce côté équilibre qui vous manquait peut-être depuis un certain temps. Et là, vous avez la carte Fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc oui, hein, gardez confiance, soyez vraiment dans un bel état d'esprit, vous avez de la joie de vivre, vous avez des choses qui se passent dans votre vie qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Donc ouais, profitez-en, hein, les Capricornes. Mais c'est vrai qu'il y a un côté secret ici, hein, c'est comme si vous deviez garder peut-être l'information secrète pour le moment, parce que c'est peut-être pas encore bien finalisé, ou peut-être que voilà, il y a un besoin d'attendre un peu avant de dire les choses. Ça fait plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, donc du 15 au 31 octobre. Le soldat de lumière, ok. Et promotion, ben oui, il se passe bien quelque chose dans votre tête, dans vos idées, dans vos projets. Il y a quelque chose qui bouge hein, dans votre vie. Donc là, peut-être parce que vous avez réussi à obtenir une promotion, mais pour le moment, ok, on garde les choses encore secrètes, c'est pas encore tout à fait acté. Donc on attend la concrétisation finale. On a le soldat de lumière qui va chercher à en savoir davantage. Le soldat de lumière, c'est aussi obtenir des informations pour y voir plus clair. C'est vraiment le fait aussi de vouloir peut-être montrer quelque chose de positif aussi par rapport à ce que vous êtes capable de faire, qui vous êtes. Il y a une envie comme ça de rayonner, de briller, de montrer, de défendre quelque chose. En tout cas, il peut y avoir un partenariat ou un accord trouvé pour obtenir une promotion, pour, je sais pas moi, obtenir quelque chose que vous désirez. Hein, ça fait vraiment écho à vos rêves et votre monde intérieur qui s'harmonise. Voilà, parce qu'il y a une stabilité retrouvée, il y a quelque chose en tout cas qui vous plaît dans cette notion-là, et ça vous fait du bien. Donc gardez confiance en vous, hein, les Capricornes, tout va bien se passer. Ok.
Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. La roue de fortune, la roue tourne. Voilà, c'est vraiment ça. Le changement, le mouvement, évidemment toujours souvent la roue de fortune, c'est vraiment le changement positif. Hein. Voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens. Il y a un caractère destiné. Hein. Donc voilà, c'est votre bonne étoile. Il y a un caractère chanceux aussi avec l'étoile. Hein. Pour moi, ça peut être un coup de chance. Ça peut être quelque chose... qui fait partie aussi de votre chemin de vie et qui vous permet de vous sentir guidé dans la bonne direction. Très bien. Et là, on voit bien que ça correspond à l'énergie de la 5 de Pentacle. C'est-à-dire que la 5 de Pentacle, ça pouvait être une difficulté financière ou peut-être la peur de vous retrouver en difficulté financière. Cette situation qui bouge et qui change, donc ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouvel accord qui vous permet ici de retrouver une forme de stabilité, de sécurité, qui vous manquait jusqu'à présent. Peut-être parce que vous aviez des dettes à régler, ou vous aviez des difficultés sur le plan matériel et financier, vous avez du mal à boucler les fins de mois, les choses comme ça. Là, il y a un caractère super rassurant, et c'est ça qui vous fait plaisir, et c'est ça qui vous fait du bien. Donc pour certains, il y a un côté sécure, là, qui... voilà, ça vous permet de souffler, ça vous permet enfin d'être plus rassuré par rapport à une situation qui était un peu difficile. Hein. Ok, et oui, et c'est pour ça qu'il y a quand même ce côté prudent. Moi, je sens le côté prudent. C'est pour ça que vous gardez un petit peu le secret, les choses pour vous. Vous ne voulez pas peut-être en parler tout de suite parce que c'est pas encore bien sûr. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré par rapport à cette notion de sécurité et d'équilibre, de stabilité. Hein. Donc c'est pour ça que vous faites très attention. Il y a vraiment ce côté 4 de Pentacle. Hein, vous voyez ce personnage qui s'accroche à ses deniers. Parce que c'est quelque chose que vous voulez tellement fort que vous avez peur que ça vous échappe. Vous voyez, donc si c'est une promotion, vous n'en parlez pas du tout, ni dans votre milieu professionnel, ni nulle part, vous voulez pas que ça s'ébruite, parce que si ça s'ébruite, vous avez peur que finalement ça vous passe sous le nez. Et que, voilà. Donc il y a vraiment ce côté, ok, les choses sont en train de bouger, sont en train de changer, mais vous êtes encore sur la réserve, hein, pour assurer vos arrières et pour vraiment aller au bout de cet accord et de vraiment pouvoir profiter de ce nouveau départ, qui arrive bientôt d'ailleurs. Oui, c'est marrant parce que ça marque vraiment, et c'est très imagé là, hein, ça marque vraiment la fin d'un cycle difficile où justement vous étiez sur la retenue, vous n'osiez pas... être vous-même, vous aviez du mal à finir peut-être les fins de mois, peut-être que c'était compliqué sur le plan financier, matériel, mais peut-être aussi par rapport à ce que vous n'osiez pas dire, montrer, être, tout simplement parce que il fallait garder le secret. Hein, c'est possible aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là on sent qu'il y a un changement dans les énergies et vous allez enfin pouvoir vous libérer de tout ça. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc du 15 au 31 octobre, vous avez tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, là on vous parle d'une relation avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi amical ou familial. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier et qui, en ce moment, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu. On vous dit ici que c'est pas fondé. Hein. Et pour moi, les doutes que vous avez, c'est parce que vous avez peur que la personne regarde ailleurs. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être une peur comme ça, que la personne s'intéresse à d'autres choses ou d'autres personnes, voilà, ou s'éloigne de vous. Hein, où vous ne regardez plus dans la même direction, où vous n'êtes plus dans la même longueur, sur la même longueur d'onde. Ça, c'est des doutes. Ça, en ce moment, c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Peut-être parce qu'il y a un éloignement avec quelqu'un, peut-être parce que il y a du changement, justement, il y a des mouvements qui sont en train de se faire, et vous vous dites, ah ouais, mais moi, j'ai peur que ce lien qu'on a, qui soit plus comme avant. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté un peu là, un peu nostalgique. Et là, on vous dit non, 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 ça sert à rien de psychoter, de flipper, tout ira bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Relationnel et sentimental durant cette période pour vous les Capricornes. L'ermite, ouais, vous vous sentez un peu seul peut-être. Peut-être que c'est une période où vous allez être concentré peut-être plus sur le domaine pro, le domaine dans vos projets, le domaine matériel, financier, tout ça, concret. Hein. Et là, c'est vrai que l'ermite, vous vous posez des questions.
Vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à une relation en particulier où vous avez peur que la personne ne soit plus du tout sur la même longueur d'onde que vous. Donc c'est vrai que ça vous pose question. La 8 de Pentacle ici, pour moi, c'est vraiment l'envie, peut-être, de faire des efforts. Moi, j'ai l'impression que vous voulez faire des efforts, peut-être, pour essayer de rattraper un truc, pour essayer de vous rassurer, parce que les doutes et les peurs, c'est aussi une façon pour vous, la 8 de Pentacle, c'est une façon pour vous de vous rassurer, c'est-à-dire de faire des efforts, de montrer que vous êtes là, que vous êtes disponible peut-être, ou que vous, je sais pas, que vous êtes attentionné, par exemple. Vous faites en tout cas des efforts, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, en fait. Il y a un sentiment d'éloignement. Ok, 6 de bâton. Bon, bah vous allez très vite vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, finalement. La 6 de bâton, c'est aussi... c'est une carte qui parle du fait d'avoir confiance en vous. De réussir quelque chose et de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, en fait. Lorsqu'on a confiance en soi, surtout dans notre vie relationnelle, on n'a pas besoin d'avoir des doutes comme ça et de se dire, bah tiens, peut-être que cette personne s'éloigne de moi, elle a plus envie de me voir, ou elle a plus envie de machin. Non, il faut garder confiance, en fait. Et là, je pense que ce qui va se passer ici, durant cette période, va vous permettre de voir que vous n'aviez pas eu besoin, finalement, que vos peurs et vos doutes n'étaient vraiment pas fondés et que, bon, c'est pas très grave. Peut-être parce que vous êtes concentré sur un pan de votre vie et que votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez est concentré sur autre chose. Donc voilà, parfois, c'est la vie, c'est comme ça, on n'est pas toujours... voilà, il y a des périodes où on sera plus proche, d'autres périodes où on sera beaucoup moins proche, même si on vit en couple et qu'on est... c'est pareil. Hein. Donc là, vous allez vite vous rendre compte en fait que vous vous êtes trompé et que finalement, vous avez confiance en vous et que vous n'avez pas besoin de vous faire du mouron. Voilà. Donc là, il y a vraiment la 3 de bâton qui revient, donc c'est cette énergie-là, hein, qui vous parle aussi de cette notion de... le sentiment d'être prêt. Moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt. Vous êtes prêt peut-être ou prête à franchir une étape, à franchir quelque chose de supérieur, peut-être à vouloir vous lancer dans un projet à deux ou dans quelque chose de nouveau. En tout cas, vous attendez que l'autre personne soit aussi prête à ce niveau-là, hein, pour que, voilà, au même moment, vous puissiez faire les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes trucs comme ça. Donc vous êtes prêt ou prête, ça c'est sûr. Et pour votre partenaire, bah, vous allez attendre simplement qu'il ou elle règle ce qu'il a besoin de régler pour pouvoir avancer ensemble. Très bien. Oui, puisque juste après, vous avez la 4 de bâton qui parle effectivement d'engagement. Donc il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des demandes de vivre ensemble, d'engagement, de nouveaux départs. Si c'est une relation amicale, bah, ça peut être un projet en commun, quelque chose que vous allez pouvoir faire. Voilà, là vous attendez simplement le bon moment. Vous attendez que votre partenaire ou que la personne à laquelle vous pensez soit disponible, on va dire émotionnellement ou peut-être tout simplement disponible en termes de temps pour pouvoir faire des choses ensemble. Ok. On est sur une notion de stabilité et de construction ici. Donc il y a des choses qui bougent dans votre vie, les Capricornes, et ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens du 15 au 31 octobre pour vous, les Capricornes? Vous avez la 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Oui, c'est une carte ici qui vous invite à la patience. C'est pas encore le bon moment pour se lancer. C'est pas encore le bon moment pour dire les choses, il faut garder encore un petit peu le secret, il faut garder encore un petit peu les choses pour soi, le temps que le bon moment arrive. Hein. Il y a vraiment ce côté timing ici. Voilà, donc patience. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.